Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte poursuit sa tournée au Brésil. Ce mardi, le chef du gouvernement ainsi que le ministre brésilien des Relations extérieures ont paraphé un mémorandum d'entente qui favorisera une meilleure coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et des études. Les gouvernements haïtiens et brésiliens intensifieront la coopération dans les échanges d'informations et des expériences relatives à leurs programmes respectifs d'études et de recherche. Le document prévoit un partage d'informations relatives aux tendances et aux avancées internationales en matière de formation, d'études et de recherche sur la diplomatie, ainsi que des outils pour l'enseignement numérique. Le mémorandum d'entente a été signé à l'issue d'une séance de travail entre le ministre brésilien des Relations extérieures et M. Lamotte, qui est également ministre de la Planification et de la Coopération externe. Ils ont convenu d'œuvrer afin de faciliter la ratification d'un accord de type Hope-Help entre le Brésil et Haïti. Un tel accord garantira dans le secteur textile des investissements massifs brésiliens en Haïti et contribuera également à créer des milliers d'emplois. Le dossier énergétique, avec la production et la distribution du bioéthanol, a été également débattu. M. Lamotte souhaite étendre sa coopération avec le Brésil, qui détient une expertise reconnue mondialement dans la technologie de la production des biocombustibles. Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte poursuit sa tournée au Brésil. Ce mercredi, le chef du gouvernement a donné une conférence conjointe avec le ministre brésilien des Affaires étrangères, Celso Amorim. Les deux hommes ont fait le point sur les relations entre les deux pays et les nouvelles perspectives. L'accompagnement du Brésil aussi dans le cadre des élections, justement pour garantir une alternance démocratique. Le Brésil, je vous remercie, contribue financièrement au processus électoral haïtien et nous avons fait une requête au gouvernement brésilien pour accompagner Haïti dans le cadre d'un vote électronique éventuel. Donc nous allons étudier les possibilités de le faire et aussi, bien sûr, nous avons remercié le gouvernement brésilien pour la solidarité, la fraternité et l'esprit d'humilité dans laquelle cette coopération se fait et avec le respect de la souveraineté et le respect de l'haïtien lui-même, ce que le peuple haïtien en entier apprécie énormément. Nous avons aussi discuté de la possibilité d'accroître les échanges commerciaux et je pense que le ministre va faire des ajustements au niveau de l'ambassade qui vont certainement aider à développer les échanges commerciaux entre Haïti et le Brésil. Donc nous avons énormément d'espoir, nous avons énormément vraiment d'énergie pour redynamiser cette coopération et je l'ai dit plusieurs fois, le Brésil a la capacité à travers une coopération commerciale, de transformer Haïti. Le consulat général de l'ambassade des États-Unis a adopté de nouvelles mesures afin de simplifier le processus de renouvellement de visas non immigrants. Tout détenteur d'un visa de 5 ans qui arrive à terme n'aura plus à prendre de rendez-vous, informe le consul général. Cette mesure sera effective à partir de ce 5 juin et les intéressés pourront déposer leur passeport au consulat tous les mercredis. Vous êtes détenteur d'un visa américain non immigrant d'une durée de 5 ans expiré il y a moins de 12 mois? Fini pour vous les rendez-vous. À partir de ce mercredi 5 juin, vous n'aurez qu'à déposer votre passeport au consulat et après une semaine ou deux, vous aurez la réponse, comme l'explique consul général des États-Unis en Haïti. Si le demandeur est dans ce programme, il n'a pas besoin d'un rendez-vous. Surtout pas prendre un rendez-vous, car ça va bloquer quelqu'un d'autre. Mais attention, le consulat a la possibilité de vous interroger. Si votre dossier comporte des failles, l'ambassade se réserve le droit de vous faire venir pour une clarification. Mais pire encore, le renouvellement n'est pas automatique, précise le consul général. On regarde. On nous donne nous-mêmes une semaine pour travailler. On est obligé de garder le droit de demander que la personne vienne pour expliquer sa situation, etc. Ce programme ne s'applique pas aux premières demandes de visa, ni aux visas expirés depuis plus d'1 an.
Il ne supprime pas non plus les frais obligatoires. Die Thomas Smith indique que cela ne concerne que les visas de même catégorie. Vous étiez touriste avant et vous avez changé d'avis et maintenant vous cherchez un visa pour travailler aux Nations Unies ou quelque chose comme ça. Alors, en ce moment-là, il faudrait avoir... On commence tout à fait un cas nouveau. Si l'ancien visa était dans un passeport différent que le passeport qui présente, il faut avoir les deux passeports. Les États-Unis ont pris cette disposition pour mieux servir les demandeurs haïtiens qui sont de plus en plus nombreux. Et si depuis quelque temps, il vous est difficile de remplir le formulaire en ligne sur le site internet de l'ambassade, le problème, ce n'est pas votre signal internet, rassure Jay Smith. La raison, c'est qu'on est trop populaire. Alors, si mon bureau était dans votre stade de foot, ça serait rempli des gens. Parce que les gens aiment nos produits. Pensez-vous simplifier également la demande de visa, monsieur le consul général? Si on a les occasions dans l'avenir, on va réfléchir. Ben oui, je crois qu'on a compris. Merci. 128 millions de dollars, c'est l'enveloppe prévue cette année pour la construction de nouveaux bâtiments publics dans la zone du centre-ville. L'annonce a été faite par l'ingénieur Michel Présumé. Le directeur de la division bâtiments publics à l'UCLPB révèle que 4 bâtiments sont déjà en construction et que 6 autres chantiers vont être lancés prochainement, dont ceux de la nouvelle Cour de cassation, du ministère de l'Économie et des Finances, de la DGI et de l'AGD. Dans la première phase, il y a des éléments de bâtiment, il y a des éléments d'infrastructure, de routière et infrastructure de base, drainage, etc. etc. Donc, c'est dans ça que nous rentrons. Maintenant, il y a un pile qui montre que nous sommes plus près de la réalité qu'on rêve. Nous passons ce stade de rêve-là. Au moment où nous avons concevoir l'idée de le faire, c'était un rêve. À partir du moment où on prend arrêté, à partir du moment où on fait plan d'aménagement, à partir du moment où on a un plan opérationnel, à partir du moment où on détermine les priorités, à partir du moment où on fait études, et beaucoup d'études ont été faites, à partir du moment où nous avons des bâtiments de la ville là, que tout le monde connaît, ministère du Commerce et CFI, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères qui commençait, Parlement haïtien, travaux ont commencé. Donc, c'est plus un rêve, c'est un projet qui a avancé et qui a fait. Nous devons montrer que, ce n'est pas un rêve, donc le projet est très sérieux, donc nous voulons commencer par les institutions de l'État. C'est-à-dire que côté l'État, il y a espace, qu'il y a des bâtiments qui peuvent rentrer dans le cadre du plan d'aménagement que nous avons fait, il faut que nous commencions par retirer d'abord. Et donc, nous avons fait ça. La donne de ensemble de monde qui était resté dans la zone, et donc, nous avons évalué, nous avons déposé papier, nous avons rencontré, tel que la loi réclamait que nous faisons. Donc, nous avons 128 millions de dollars de budget pour construction, nous avons 7,5 millions de dollars environ pour études et 10 millions de dollars pour supervision, et que nous avons gagné pour budget année ça. Et c'est le Trésor public qui va comme ça? Oui, sans combinaison, nous gagnons produit de l'annulation de la dette d'Haïti, qui finance son parti. Nous gagnons Petro-Caribé qui fonds qui provenant de Petro-Caribé, accord Petro-Caribé qui compte la donne et Trésor public. L'entreprise publique de promotion de logements sociaux EPPLS veut se faire connaître. Actuellement, le PPLS est en train d'explorer les possibilités de s'étendre aux villes de province. C'est le directeur général Miotis qui en a fait l'annonce à l'occasion d'une journée porte ouverte tenue ce mercredi au local de l'institution à Delma 3. Disposant d'un patrimoine foncier, l'institution entend désormais se focaliser sur la relocalisation des victimes du tremblement de terre de 2010. Le président Matéli, ensemble avec un premier ministre Lamotte, a volonté pour retirer les gens qui ont battu. Parce que après 2010 jusqu'à aujourd'hui, mon yo là toujours. Donc, nous avons volonté pour nous faire, nous avons pour nous faire. C'est en ce sens que tout projet va converger. Ce n'est pas terrain manqué. Le PPLS a une banque de terrain extraordinaire. Et là un peu partout. Par exemple, si nous avons à Gantier, nous avons près de 20 carreaux de terre. Que nous allons faire un projet qui parle dans le cadre style HLM et Canada. Au CAI, nous gagnons près de 15 KO. Au CAP, pareil. Donc, ce n'est pas un terrain qui manque. Bon, ici, à tout, pareil, si vous regardez toute zone Monacabri, tout ça, c'est terrain PPLS. Nous ne pouvons pas chercher un bon créole, mais c'est sous clou. C'est garder côté moun yo ka habiter vraiment pour nous faire caillou. Donc, nous ne pouvons pas
mettez moun yo n'importe qui côté. Après, parce que c'est devoir nous c'est protéger d'abord. Si nous fait caille, nous va chercher une zone vulnérable pour nous mettre moun yo. Les 22e journées scientifiques de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie ont débuté aujourd'hui à Port-au-Prince. Selon le directeur Vladimir Larsen, ce congrès, qui doit durer 2 jours, se déroule cette année autour du thème « Santé de la femme haïtienne, présent et futur ». Dans le cadre de ce plan stratégique, il y a une bonne action que nous faisons déjà. Et non seulement nous avons un partenariat qui est très renforcé avec le ministère de la Santé publique, nous faisons pile formation pour eux. Nous faisons même des protocoles que nous validés, que nous diffusés dans toute institution qui est à travers le territoire pour que les prestataires soient capables de faire un soin de meilleure qualité. Nous aussi participons dans toute activité que le ministère a gagné. Nous faisons partenariat avec d'autres partenaires autres que le ministère, que ce soit des facultés, que ce soit les institutions qui donnent des services. Et en plus, nous gagnons un centre qui, du côté de la commune de la Croix-des-Bouquets, côté que il n'y a pas de gagné maternité, dans le cadre de partenariat avec le ministère, nous dotons centre ça de une maternité, côté que actuellement nous avons fait à peu près 350 accouchements par mois. Et à l'occasion de la fête des mères, puisque nous savons que en termes de mortalité maternelle, les hémorragies représentent la 2e plus grande cause de mortalité des professionnels de la santé, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens que nous prenons comme ça. Nous-mêmes encore, nous baillons 100 panneaux pour nous sauver la vie des mères. Parce que nous disons qu'il n'est pas normal que des mères qui donnent la vie meurent en donnant de la vie. Donc nous avons donné du sang et à peu près une trentaine de donneurs avec la Croix-Rouge, côté que nous baillons 100 pour nous capables de sauver la vie. C'est une contribution.